Je vais vous parler un petit peu du canton d'Artix et Pays de Soubestre. Et notamment dans ce canton, vous avez en son cœur un village qui est un petit joyau du Béarn, qui s'appelle Morlanne, village typiquement béarnais. Le maire, depuis une trentaine d'années, a fait des restaurations extraordinaires dans ce village, ce qui en fait un petit joyau digne des plus beaux villages de Dordogne. Et au cœur de ce village, en dehors d'un très bon restaurant, d'une ferme auberge, d'artisans qui se sont installés, de néo-ruraux qui sont en train de s'installer également avec une boutique art déco d'une dame, d'une parisienne qui s'est installée là, vous avez au fond du village, il faut prendre la rue principale face à une très très belle église et la maison Bellux. Vous avez le château de Morlanne, qui est une propriété du département des Pyrénées-Atlantiques. Et ce château, c'est ce que vous pouvez imaginer dans vos rêves de gosse, un château d'enfant dans lequel vous allez jouer aux princes et aux princesses, aux rois, aux reines, et qui est un château phébusien, donc particulier de l'histoire de Phébus. Vous savez que Phébus est une très très grande histoire pyrénéenne qui prend ses racines en Béarn, à Orthès et à Morlanne en particulier. Et ce château, après plusieurs remaniements, avait été vendu à la famille Ritter, qui en a fait son lieu de mémoire et de collection et un projet de vie, puisque c'était une famille de mécènes, c'était un grand botaniste, on lui doit les premières randonnées pyrénéennes, c'était un collectionneur, un archiviste. Aujourd'hui, après une restauration très très importante du département il y a 4 ou 5 ans, le département a investi un peu plus de 3 millions d'euros, 3,8 millions dans cette restauration. Aujourd'hui, ce château s'offre à la visite et va très certainement devenir, dans les mois qui viennent, grâce à l'action de Bernard Dupont et de Fabienne Costedoit et du maire de Morlanne, qui est un passionné également, le phare culturel et patrimonial de ce territoire. Le département est en train de réfléchir aujourd'hui à une délégation de services publics qui va changer la gestion de ce site avec un nouveau positionnement très certainement. Il y aura la collection Ritter, bien sûr, qu'on ne va pas sortir de ce lieu, mais vous avez également un promontoire avec des parkings, des terrains, un très très beau balcon sur les Pyrénées. Donc on peut par exemple rêver d'hébergements insolites. Il manque de l'hébergement sur ce territoire. On peut rêver d'un mini parc à thème autour des châteaux phébusiens de l'Atlantique à la Méditerranée. Jamais ces histoires-là n'ont été traitées. C'est un site très très important déjà du tourisme béarnais, du tourisme des Pyrénées-Atlantiques, mais c'est un site en devenir dans le sens où je suis persuadé que ce site qui fait à peu près 10 000 visiteurs par an aujourd'hui a une capacité de 50 000 visiteurs à terme. Ça ne se fera pas en quelques mois, c'est clair. Mais je pense que ce site est ouvert à un développement extraordinaire et il ne faut pas oublier qu'à côté vous avez les poteries de Garros, à côté vous avez les vins de Cabidos, à côté vous avez les faïences de Samadé puisque les Landes c'est la Chalosse qui est voisine du Béarn. À côté, vous avez les vignobles de Jurançon. Enfin, vous avez un tas d'autres sites qui peuvent venir conjuguer une offre touristique autour de Morlanne qui sont complètement incroyables. Morlanne, dans ce canton d'Artix et Pays de Soubestre, c'est vraiment une pépite dont on va voir réellement la valeur et les qualités dans les mois qui viennent, si ce n'est déjà fait.